Les pieds au contact de l'herbe ou de la terre procurent des propriétés curatives. Bon pour la santé, selon une étude scientifique. Marcher pieds nus, au moins 5 minutes par jour, est une pratique simple et à la portée de tous. Bon nombre d'entre nous ne le font pas, et pourtant, il y a beaucoup à gagner. Autant pour les enfants que pour les adultes. Les pieds possèdent des terminaisons nerveuses qui les rendent sensibles. À cause de nos chaussures, elles ne sont quasiment pas activées. Ce sont ces particules électriques qui sont responsables de la fatigue. En contact direct avec le sol, elles se déchargent des ions en excès et font à nouveau circuler l'énergie dans le corps. On réduit les blocages dus au stress, à l'anxiété et aux tensions. On renforce le système nerveux et on éloigne les signes de dépression. Le simple fait de sortir à l'air libre pieds nus et de toucher la terre permet la charge excessive de votre corps de se décharger dans la terre. Vous permet d'éliminer une partie du stress qui est infligé en permanence à votre système. Quand nous sommes pieds nus, nous sommes plus efficaces pour grimper, tourner, sauter, nous balancer et nous équilibrer. Nous nous adaptons plus rapidement à la matière du sol sous nos pieds. Les enfants, en particulier, ont tout intérêt à marcher pieds nus aussi souvent que possible. Laisser les bébés et les jeunes enfants pieds nus favorise le développement de leur système nerveux et du cerveau. Les enfants adorent expérimenter les nouveautés de leur environnement tactile. La chaleur du sable sur la plage, l'humidité de la rosée sur l'herbe, la boue glissante qui oblige à faire des efforts pour se maintenir en équilibre, l'eau qui coule entre les doigts de pied, l'écorce rugueuse de l'arbre à escalader. Toutes ces sensations qui représentent des petits et grands bonheurs de l'enfance. Marcher pieds nus est une vraie source de plaisir pour les sens des enfants. Gambader sur un sol sans chaussures, et notamment sur un terrain irrégulier, comme le sable, travaille l'équilibre et la coordination. Les signaux entre les pieds et la tête sont réactivés, et le sens du toucher peut à nouveau se développer. L'intelligence se construit à partir des informations reçues par les 5 sens. Lorsqu'on marche sans chaussures, nos mouvements sont plus souples. De cette façon, le dos subit moins les impacts du sol et le corps appréhende mieux les ondes de choc. Sans chaussures, les pieds transmettent des informations plus précises au corps et notamment au dos. Ces dernières permettent de diminuer le risque de traumatisme. Cela favorise une posture, une démarche saine et naturelle, diminuant les maux de dos et des pieds. Nos pieds souffrent au quotidien lorsque nous portons des chaussures. Marcher au contact direct du sol stimule les zones réflexes situées sur les régions d'appui de la plante des pieds. Ce sont des zones sur lesquelles le corps repose lorsque l'on marche ou l'on se tient debout. Idéalement, le poids du corps doit être réparti de manière égale entre la partie avant et arrière du pied. Mais, les chaussures modifient la façon dont notre poids, notre corps, repose naturellement sur nos pieds, ce qui peut engendrer des déséquilibres corporels. Certaines zones sont à nouveau stimulées et les points de pression effectuent une sorte de massage qui nous procure beaucoup de bien. Le pied est libéré de toute compression. Marcher pieds nus permet ainsi de stimuler la circulation sanguine, de faciliter l'oxygénation du corps, ainsi que l'apport des nutriments vers les organes et les muscles.
Aux côtés de l'alimentation et de l'activité physique, cette pratique permet d'être en meilleure forme. Quand nous restons longtemps debout, ou qu'il fait très chaud, le retour veineux se fait plus difficilement, et le sang a tendance à stagner. En marchant pieds nus, on réactive la circulation sanguine, et le sang dans les veines remonte plus facilement jusqu'au cœur. De cette façon, on évite la sensation désagréable de jambes lourdes. Marcher pieds nus permet de remuscler nos pieds, pour qu'ils remplissent leur rôle de stabilisateur, et qu'ils évitent de se raidir avec le temps. Les muscles du mollet, de la jambe, et du dos, sont tonifiés. Le corps est renforcé. Lorsqu'on marche pieds nus, à même le sol, on travaille son ancrage à la terre, comme dans toute technique de détente et de bien-être. Grâce à cette sensation d'herbe caressant nos pieds, le corps est transporté dans un état quasi méditatif, ce qui nous permet enfin de lâcher prise. Marcher pieds nus favorise le sommeil, réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress dans le corps, et rend plus serein. Grâce à la baisse du niveau de cortisol, la sensation de faim diminue, et cela permettrait de garder la ligne. Marcher pieds nus diminue les douleurs prémenstruelles, maux de tête, fatigue, ballonnement, irritabilité sont le quotidien de nombreuses femmes avant leurs règles. En marchant pieds nus, le taux de cortisol baisse, alors que cette hormone est sécrétée en très grande quantité avant les règles. En marchant pieds nus, les symptômes diminuent. Marcher pieds nus guérit plus vite et amène à une bonne cicatrisation. Les tissus se réparent plus vite, le contact direct avec la terre ferme a un effet relaxant. Le simple fait de marcher pieds nus, dans l'herbe si possible, sur la terre, ou en général, permet de se faire un bien fou, et de s'alimenter en énergie. Bien souvent, un organe malade est un organe mal approvisionné en énergie, à cause de blocages, stress, mauvaise respiration. Ceux qui ont adopté un style de vie sans chaussures disent qu'ils ont fait ce choix parce qu'il leur semble naturel et que cela leur fait du bien. Donc, nous savons désormais que marcher pieds nus stimule la circulation sanguine, active les réflexes, muscle les pieds, évite l'effet des jambes lourdes, travaille l'équilibre, diminue les douleurs de dos, chasse le stress. Si l'envie vous vient d'enlever vos chaussures, faites-le et tentez l'expérience. Vous pourriez aimer cela. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. À bientôt pour de nouvelles vidéos.